Après toutes les péripéties et aventures que nous avons vécues pendant ces derniers épisodes, je vous propose de vous installer dans mon bureau afin que je vous présente Parasaurolophus. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que le dinosaure que je vais vous présenter aujourd'hui, vous l'aurez sûrement compris, il a un nom imprononçable, Parasaurolophus. On s'attardera un peu plus tard dans la vidéo sur la signification de ce nom, mais en tout cas ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il a été découvert en 1922 par William Park en Amérique du Nord, dans l'état de l'Alberta. On sait que Parasaurolophus était un très grand dinosaure herbivore qui vivait à la fin du Crétacé. Il pouvait mesurer jusqu'à 11 mètres de long. C'est simple, ça veut dire qu'il est presque aussi grand que le T-Rex. Parasaurolophus est un dinosaure à bec de canard très connu, qui vivait entre 77 et 73 millions d'années avant notre ère, soit la fin du Crétacé. Il a un physique particulièrement reconnaissable en raison de la grande crête qui se trouve sur sa tête. C'est aussi cette crête qui lui donne son nom. Parasaurolophus, ça signifie lézard à crête parallèle, puisque para évoque le parallélisme, Zoros signifie lézard et Lophos signifie la crête. Donc c'est bien un lézard à crête parallèle. Cela dit, une autre interprétation peut être faite de ce nom, puisqu'un autre dinosaure a été nommé un an avant lui, Saurolophus. Et Parasaurolophus, ça peut aussi vouloir dire proche de Saurolophus, ce qui est assez logique puisque les deux animaux ont des apparences physiques semblables. Des restes fossiles ressemblant fortement à ceux de Parasaurolophus ont aussi été retrouvés en Asie, mais sont pour l'instant attribués à un dinosaure qui ressemble énormément à Parasaurolophus, c'est Caranosaurus, qui est une sorte d'équivalent asiatique de Parasaurolophus. Ce qui a rendu Parasaurolophus célèbre, c'est la crête qui orne le dessus de sa tête. Cette crête, elle est composée de deux parties, c'est-à-dire qu'elle est séparée par une cloison d'os qui se trouve entre les deux portions de la crête. Et cette crête, elle a fait l'objet de nombreuses théories, dont certaines sont particulièrement farfelues. Et donc ici, je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est probablement la plus logique et celle pour laquelle on penche actuellement. C'est tout simplement que la crête qui se trouve sur sa tête servait de chambre de résonance pour émettre des cris et des sons puissants, afin de communiquer avec les autres membres d'un troupeau, par exemple, ou bien tout simplement pour intimider les prédateurs. Le deuxième point essentiel, celle qui fait un petit peu plus débat, c'est que ça servirait de chambre de refroidissement, en quelque sorte. Un peu comme les grandes oreilles des éléphants. Ça servirait à refroidir l'animal qui émet une grande quantité de chaleur puisqu'il est très grand. Je rappelle quand même que Parasaurolophus, il peut mesurer jusqu'à 11 mètres de long. La troisième théorie, on commence vraiment à arriver vers quelque chose de relativement farfelu, c'est que la crête devait lui servir de tuba, afin de respirer en étant dans l'eau. Et je vais finir avec, pour moi, la dernière, du plus haut ridicule. C'est une théorie qui a été émise par un journal créationniste américain, qui prétendait que Parasaurolophus pouvait tout simplement cracher du feu avec sa crête, puisque la crête étant composée de deux parties, chacune contenait un produit chimique différent, et les deux mélangés pouvaient faire apparaître des flammes qui permettaient à Parasaurolophus d'attaquer ou de se défendre. Cette théorie est bien sûr scientifiquement complètement invalide, mais montre à quel point il peut y avoir une grande variété d'interprétations chez la physique d'un animal. Nous allons maintenant traverser l'une des portes du temps afin de remonter jusqu'au Crétacé, pour vérifier que tout est bien rentré dans l'ordre, mais aussi pour aller voir Parasaurolophus. C'est parti! Me voici enfin arrivé au Crétacé. Je suis content que la nature ait repris ses droits. Visiblement, tout est rentré dans l'ordre. Bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Parasaurolophus. Comme vous pouvez le voir, la météo est relativement clémente dans l'Alberta de la fin du Crétacé. C'est dans cet environnement-là que nous allons pouvoir retrouver Parasaurolophus. Mais il nous faudra faire attention à son prédateur, Albertosaurus. Là-bas, c'est un Parasaurolophus. Il s'enfuit. Attrapons-le. Ça y est, il s'est enfin arrêté. Et je comprends mieux pourquoi il s'enfuyait. C'est un jeune spécimen et il a l'air d'avoir perdu son troupeau. On peut aller le voir sans trop de risques.
Quand je vous disais que c'est un jeune spécimen, il doit mesurer dans les 6 ou 7 mètres, alors qu'un adulte pouvait atteindre jusqu'à 11 mètres de long. Sa crête, elle est aussi d'une taille réduite et elle va continuer de grandir tout au long de son existence, jusqu'à atteindre 1,80 m pour les plus grandes crêtes qu'on ait retrouvées chez Parasaurolophus. Un des détails intéressants avec Parasaurolophus, c'est qu'il peut courir sur ses pattes arrière redressées. Il peut donc soit se déplacer à 4 pattes, soit sur 2. Cette caractéristique, il la partage avec les autres hadrosauridés, avec Iguanodon, mais aussi avec Plateosaurus. Alors, ces animaux-là, ils n'appartiennent pas tous à la même famille. Comme je vous l'ai dit, la famille de Parasaurolophus, c'est les hadrosauridés. Ce qui est intéressant comme caractéristique des hadrosauridés, c'est que ces dinosaures savent mâcher. Contrairement à d'autres dinosaures comme le Triceratops, le Stégosaure ou l'Ankylosaure, qui eux ne font que broyer grossièrement les végétaux avant de les avaler, chez les hadrosauridés, on observe au niveau de la mâchoire des insertions musculaires pour des muscles qui servaient probablement à mâcher. Donc ça veut dire que ces animaux étaient capables de mastiquer et d'écraser finement la nourriture avant de l'avaler. Une manière pour eux d'extraire plus facilement les nutriments et d'avoir plus d'aisance pour se nourrir. Trouver un jeune Parasaurolophus aussi isolé, eh bien, normalement, c'est pas censé arriver parce qu'on estime que les hadrosauridés, donc notamment Parasaurolophus, vivaient en groupe et donc qu'ils vivaient dans des grandes hordes composées de plusieurs dizaines d'animaux. Ces troupeaux, ils devaient être constitués tout simplement par des interactions sociales. Et pour effectuer ces interactions sociales, on estime que Parasaurolophus devait utiliser sa crête, qui est creuse, comme caisse de résonance afin de pouvoir communiquer plus facilement et plus largement avec les autres Parasaurolophus. La crête, elle doit aussi jouer un rôle dans la reproduction. C'est peut-être un critère déterminant pour pouvoir se reproduire, ce qui explique pourquoi la crête de Parasaurolophus est si grande, en particulier chez les adultes. Oh, regardez là-bas, c'est la queue d'un autre Parasaurolophus. Le troupeau est en train d'arriver. Bon, eh bien, je vais te laisser retourner auprès de ta famille et faites attention, Albertosaurus doit traîner dans le secteur. Bon, il ne nous reste plus qu'à espérer que ce petit reste en sécurité. Allez, on retourne sur le Temporis. Ah, je suis ravi d'avoir pu constater que la vie a repris son cours. Cela dit, j'aurais aimé rester plus longtemps pour voir Albertosaurus. Mais bon, peut-être que nous le verrons dans nos prochaines aventures. J'espère que cette rencontre avec Parasaurolophus vous a plu. Je suis particulièrement soulagé qu'on ait pu régler les problèmes de l'épisode précédent. À voir ce que nous réserve l'avenir. En parlant de découvrir les mystères des animaux disparus, vous avez le numéro 8 de Dinopédia Découverte qui vous emmène directement à la découverte de Parasaurolophus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime sous la vidéo et à la commenter. Dites-nous quel dinosaure vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Quelle merveilleuse époque nous vivons où la science nous permet de jouer à être des dieux. Dis-moi, Darwin, qui a besoin de la vérité quand on peut créer quelque chose de si divertissant? Le monde veut des monstres, alors donnons-leur des monstres, plus grands, plus terrifiants, plus rentables. Et quand le monde verra ma créature, ils oublieront vite leur petit vélociraptor plumé. Mon vélociraptor sera la star. Prépare-toi, Darwin, tu n'as encore rien vu.